Pourquoi 4 conseils spirituels spécialement pour vous? N'est-ce pas une imagination, une illusion, voire du charlatanisme de ma part? Non, parce que ce sont des conseils qui, s'ils étaient justes, salutaires, judicieux à l'époque du Padre Pio, eh bien, sont 100 fois plus opportuns à l'époque où nous vivons, époque qui a inventé ce nouveau terme, le stress, que le Padre Pio ne connaissait pas, évidemment. Mais cela fait partie du prophétisme du Padre Pio, d'avoir donné des conseils utiles à son époque qui se révèlent de première importance aujourd'hui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, son objectif est de diffuser dans les foyers la présence consolatrice du Padre Pio de Pietrelcina, qui a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable et dont l'intercession est active et efficace, aujourd'hui encore, par des guérisons et des miracles saisissants. Je vous invite à vous abonner au moyen du bouton ci-dessous prévu à cet effet. Dans la description, vous déroulez la description et il y a un bouton spécial rouge. Cliquez dessus, c'est gratuit. Activez 2 fois la clochette et vous ne perdrez plus les anecdotes de la vie du Padre Pio racontées ici 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. La photo du Padre Pio est ici diffusée gratuitement et franco de port. Si vous voulez en profiter pour vous ou une personne de votre entourage, veuillez nous téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les Dom-Tom, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Allons donc au conseil du Padre Pio. Le premier est le suivant: que votre volonté soit faite. Le premier conseil du Padre Pio est simple. En toutes circonstances, priez toujours Dieu et dites-lui que votre volonté soit faite. À Anita Rodot, une de ses filles spirituelles, le Padre Pio a un jour écrit cela: apprenez à reconnaître et à adorer la volonté de Dieu en toutes choses. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. Tout ce qui nous arrive est de la volonté de Dieu. À chaque instant de notre vie, dans les tentations, les tribulations, nous devons toujours répéter les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, notre aimable Maître: que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà le conseil du Padre Pio. Dans l'épreuve, la première réaction est de se cabrer, c'est bien connu, et nous l'éprouvons tous. Padre Pio sait que nous n'avons pas tous seuls la capacité de dominer la question, mais il sait que la bienheureuse Vierge, qui règne sur tout ce qui est au-dessous de Dieu, nous donne sa grâce, et avec elle, la force spirituelle de dominer la situation. Encore faut-il la lui demander. C'est pourquoi il nous conjure, avant de nous cabrer, d'avoir ce premier réflexe de nous tourner vers elle qui est Auxilium Christianorum, l'aide des chrétiens. Notre-Dame, auxiliatrice des chrétiens. Deuxième conseil du Padre Pio, offrir chaque action à Dieu. Le deuxième conseil du Padre Pio est que nous devons offrir à Dieu chacune de nos actions. Tout, continue-t-il, absolument tout ce que vous faites pendant la journée, offrez-le à Dieu. Si vous allez travailler, offrez-le à Dieu. Si vous vous occupez d'un problème d'ordre familial, offrez-le à Dieu. Si vous préparez le déjeuner, offrez-le à Dieu. Chaque chose, chaque action, offrez-la à Dieu. Et le Padre Pio encourageait toujours ses disciples à faire de petites prières mentales, offrant tout ce qu'ils faisaient à notre Seigneur, même les choses les plus insignifiantes. Puisque tout appartient à notre Seigneur Jésus-Christ, il est tout à fait juste que nous lui rendions grâce pour chaque action. Nous devons aussi lui offrir non seulement nos actions, mais aussi nos souffrances, aussi petites soient-elles. C'était les conseils du Padre Pio. Et là, le Padre Pio nous enseigne que la meilleure souffrance à offrir n'est pas celle que nous recherchons, mais celle que Dieu envoie et que nous acceptons. Padre Pio ajoutait aussi: les maladies physiques et spirituelles sont les plus précieuses offrandes que vous pouvez faire à celui qui vous a sauvé par sa souffrance. Offrez donc tout cela à Dieu,
toutes vos souffrances, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Là, je ferme les guillemets. Alors, notre chaîne fait entrer le Padre Pio dans des foyers de plus en plus nombreux. C'est grâce aux protégés du Padre Pio. Qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Un groupe de fidèles qui aiment assister au récit des fiolettes du Padre Pio, mais qui en plus rendent leur enthousiasme efficace. Ils ne restent pas les bras croisés, ils font un geste militant en propageant la dévotion au Padre Pio auprès de ceux qui en ont besoin et qui ne connaissent pas encore la vie du grand et sage Capucin. La plupart de nos contemporains, vous le savez, sont confrontés à des impasses, parce que la crise religieuse, morale, familiale est immense. Ce monde est condamné à la ruine s'il ne revient pas aux 10 commandements de Dieu. Qui mieux que le Padre Pio peut nous aider à conquérir de nouveaux secteurs de la société? Lui qui, avant même d'entrer au ciel, avait les dons hors normes pour un homme. Le don de prophétisme, les stigmates de la passion du Christ, mais aussi la bilocation, la perception de l'histoire des âmes, le discernement des esprits, la vue de l'avenir. Bon, j'en passe. Il avait, je crois, 23 dons absolument inouïs. Celui de lévitation, il l'avait aussi. Et puis surtout, la réflexion, la vie mystique, l'admiration de Dieu en permanence. Et puis, voir les anges. Bon, c'était inouï cet homme. Ne voulez-vous pas m'aider à cette noble tâche de diffuser le message de la vie du Padre Pio? Eh bien, pour connaître les protégés du Padre Pio, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo. https://st-padre-pio.fr et puis une barre pour terminer. Vous verrez aussi leur apostolat et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Alors je vais au 3e conseil que nous donne le Padre Pio. Il concerne l'inquiétude. Cet état d'esprit qui se caractérise par un trouble, causé par la crainte récurrente de la réalisation d'un danger. En fait, il peut connaître plusieurs degrés qui vont du simple souci à la préoccupation, à l'anxiété et à l'angoisse. Tous ces états intermédiaires sont marqués par un trouble. Or, qui pêche en nos troubles, c'est, vous le savez bien, le diable. Cela peut revêtir plusieurs formes de tourments et d'agitation dont le point d'arrivée peut même être l'obsession. L'angoisse et l'obsession nuisent évidemment à la santé spirituelle, mais aussi psychologique et même physique. Voyez, j'ai connu une personne fort respectable, pour laquelle je prie d'ailleurs, parce que je l'ai bien connue. Toute sa vie, elle a craint d'avoir un cancer de la gorge. Elle était souvent angoissée à cause de cela, mais elle n'en a jamais eu, et elle est décédée à 90 ans d'un coup de froid. L'anxiété, nous dit le Padre Pio, est une perte de temps et de surcroît un poison pour l'âme. Voilà encore un conseil simple, mais beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Il faut prendre un peu de temps pour y réfléchir, et surtout pour en tirer les conséquences pratiques. Beaucoup s'inquiètent de savoir ce qui va arriver pour tel ou tel de leurs soucis. S'en inquiéter ne changera absolument rien, mais jettera le trouble dans l'âme qui peut devenir le jouet du diable. Il faut se pencher donc sérieusement sur les mesures à prendre pour résoudre telle ou telle question, lorsque prendre une mesure s'impose. Ce qu'il faut garder à l'esprit, continue le Padre Pio, c'est que les choses arrivent au moment voulu par Dieu. Avec ce conseil, le Padre Pio n'entend pas faciliter le relâchement. Dieu veut que nous nous donnions du mal pour résoudre nos problèmes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a lieu de faire tous ces efforts en vue de résoudre ce qui nous incombe. Nous devons faire notre part pour que Dieu puisse nous aider. Mais ensuite, il faut laisser l'avenir à sa divine providence. Penser aux choses grandes, élevées, hautes, penser à sa propre vie spirituelle aussi, et se dégager son esprit de futilités qui ne peuvent que nous porter préjudice. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et à sa bonté, nous ne souffrons pas des tourments de l'inquiétude, puisque Dieu fera toujours ce qu'il y a de mieux pour nous, et nous employons mieux notre temps et nos préoccupations. 4e conseil du Padre Pio. Aspirez
à la récompense du ciel. Le quatrième conseil que le Padre Pio nous donne est le suivant. Aspirez à la récompense que vous aurez dans le ciel. Ce qu'il veut nous enseigner, c'est que nous devons désirer le ciel. Il nous dit aussi que l'éternité au paradis est belle et aimable, et que les affaires du monde sont misérables. Il continue, nous devons plus nous occuper des choses de Dieu qui demeurent que des problèmes de la terre qui passent. Rien n'est comparable avec l'éternité, rien n'est comparable au paradis. Vous pouvez posséder tout ce qui est désirable, et tout cela n'est rien. L'éternité t'attend, dit-il à une autre personne. Souviens-toi toujours de cela. Eh bien, le Padre Pio disait également, méprisez les commodités, les aises et les affaires de cette vie qui mourront. En d'autres termes, aspirez d'abord aux choses du ciel qui sont éternelles, plutôt qu'au confort et aux choses de cette vie qui s'acheminent chaque jour vers sa fin. Alors je vais conclure, mais laissez-moi vous demander de laisser votre commentaire et de signaler si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la aussi sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais aussi votre relation qui la reçoit devient bénéficiaire des grâces de cette messe. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. N'hésitez pas à venir me rendre visite sur le lien https://st-padre-pio.fr en bas dans cette description. Alors concluons. Ces 4 conseils du Padre Pio sont d'une richesse spirituelle que vous évaluerez en y pensant un peu. Si vous faites porter votre méditation sur eux, ils vous aideront contre le stress, comme ils ont aidé des myriades de personnes avant vous. Et c'est tout naturellement que vous aurez tendance à les mettre en pratique avec l'aide de la Bienheureuse Vierge, parce qu'ils correspondent à la sagesse. Vous savez que la sagesse, c'était, aux temps anciens, même chez les Grecs, la vertu suprême. Ils représentent, donc, ces conseils, ils représentent même un véritable programme de vie spirituelle. Alors, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e